Bon, et bien voilà, mon défi est terminé. Alors, pour cette fois-ci, réaliser un petit mini comme ceci, en jaune. N'importe quel thème, hein, mais du jaune. Voilà. Donc sur le devant, j'ai repris le nom de la collection qui était My Seas Stories. J'ai gardé que le Stories et je l'ai maté et j'ai mis des petites perles que j'avais sur mon bureau quand j'ai fait mon tuto mobile là, en papier. C'est le genre de petites perles que je sais pas où mettre, et ben là c'était l'occasion. Donc voilà, et je l'ai monté en mousse 3D. Voilà. Alors le dos, on peut mettre ici un fait main ou je ne sais quoi. La petite ficelle, enfin le petit ruban sur le côté. Et donc quand on l'ouvre, voilà. Alors j'ai continué avec le papier que j'avais alvéolé. Simplement quand je l'ai passé à la machine, les alvéoles se sont un peu tassées. Mais c'est pas grave, ça fait quand même sympa. Donc j'ai fait des tags. Voilà, des tags avec un dies. Hein. Je l'ai collé ici. Alors la première page, vous devrez faire ça. Un petit bandeau ici pour mettre un tag ici. Ensuite, ici, pareil, une petite poche toute simple. Hein. C'est le rabat hein, simplement qui est plié, collé là. Avec un tag. Ici, un bandeau, je vous l'ai montré en vidéo. Ici, tout simple. Ici, je l'ai fait en vidéo, cette petite pochette en angle, avec un tag. Ici, c'est tout simple. Et puis, vous remplissez les espaces avec... moi, j'ai utilisé qu'une seule feuille 30-30 pour faire tout ça. Et dans l'autre sens... Pareil, vous essayez de remplir avec un. Là, j'avais pas assez, mais c'est pas grave. J'ai fait que la pochette en bas et le tag en haut. Voilà. Donc ça fait un petit mini où vous pouvez coller soit des photos sur les tags, soit les mettre en insert ou mettre du journaling en plus sur les tags. Voilà. Donc ça se ferme comme ceci, avec le petit nœud. Et normalement, ça ferme bien. Ça fait pile poil. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à. Hein. Je vous attends pour la semaine prochaine. Bisous, bye. Hello, hello. On se retrouve pour notre défi hebdomadaire. Et cette fois-ci, je vous propose un tout petit mini qui va être rapide sous le même format que le petit bloc-notes là. Donc, on va prendre un cardstock, une page de cardstock en A4. On va la prendre une bande de 10. Et une autre bande de 9,5. On va garder la petite bandelette. Alors, ici, on va faire un système accordéon tout simplement. Faisait combien ce petit bloc là? 9. On va faire la même dimension. Je trouve que c'est une petite petit bloc 9, 3 x 9. Alors 9, 10, on va faire un autre pli. Donc on est à 10. 19, on fait un autre pli. Voilà. 20, on va faire un pli. Voilà. Ça me donne quoi si je fais ça? Toujours pareil, de travailler sur son massicot. Ça va être un peu trop long là. Voilà. Alors c'est laquelle qui est trop grande? Alors comme je voudrais que ça fasse ça, je vais couper un petit bout ici.
Je peux même couper la moitié. Donc ici, est-ce que je les coupe? Pour l'instant, je vais faire un pli. Un pli à 4 cm, on va dire. De la fin. Donc pour l'instant, je vais le plier comme ça. Voilà, ce qu'il me faut, c'est ça. Vous voyez? Ma deuxième bande de papier qui me restait. Si ça fait 9. Si ça fait 9, on va faire 8. Des plis sur 8. Alors 8. Là, on va faire directement 16. Bon, 16, je sais pas trop où il est. Attendez. Faut que je réouvre mon massicot. Alors, j'ai dit 8, j'ai dit 16. Et après, ça fait combien? 8, 24. Voilà. Là, je vais aussi plier. Ça va être un petit album accordéon. Petit, mais... Je vais me tromper, on dirait. Je fais 8. 8. 7,5. 8. Non. Ça doit être un 8, mais bon, je l'ai mal plié. Pas grave. Et voici notre petit album. Alors, ce qu'on va faire, on va, vous voyez, déjà, on peut le coller. On ne va pas le coller entièrement. Mettez de la colle en haut, en bas et que sur un côté. Peut-être que j'insérerai quelque chose après derrière. Et je le centre entre les deux plis. Voilà. Je sais pas comment je vais faire ma fermeture. Pour l'instant, c'est comme ça. Je vais attendre que ça sèche. Je vais chercher un petit papier. Qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Alors, perso, moi je vais utiliser une feuille 30-30 de chez Scrapmere. C'est celle-ci, elle s'appelle Mrs. Story, donc histoire de souris. Je pense que je vais mettre en évidence ce petit cheval à bascule là, ou ces ballons. Je vais voir comment je peux couper mes papiers. Je vais couper mes papiers et je reviens. Alors, pour ma page de couverture, voilà, j'ai découpé le petit cheval. Sur le blanc, ça fait rien du tout. Donc j'ai rajouté un petit papier alvéolé. Je sais pas si on le voit bien, c'est ça. C'est très joli. Voilà. Je vais mettre mon petit cheval, je trouve que ça fait encore fade. Donc ce que je vais faire, j'ai une chute de papier là. Je vais tout simplement le coller dessus et je vais le détourer, mais alors très légèrement. Vous voyez, vraiment pour avoir une petite bordure marron foncé. Alors, suivant votre papier, vous mettrez du noir ou du rose ou je ne sais quoi. Et là, je vais essayer de couper droit. Si je peux pas, tant pis, je me reprendrai avec le massicot. Vraiment un petit filet, vous voyez. J'ai mis la lumière, mais ça me fait une ombre. Vous voyez, ça fait tout de suite autre chose. Et avant de la coller, il nous faut une fermeture. Donc, on va se dire que vous êtes jeune scrapeuse débutante, vous n'avez pas de fermeture, pas d'aimant. Par contre, vous avez quand même un bout de ruban ou un bout de ficelle.
Donc je regarde ce que j'ai dans mes rubans et je reviens. Alors je vais pas chercher pendant des heures. Soit je mets une ficelle marron, mais il faudra la passer par en dessous. Soit je mets un ruban. Je trouvais ce jaune là qui ressemble à celui-là. Ça ferait pas mal, je trouve. Ça ferait jaune quoi. Voilà. Je crois que je vais prendre ça. Alors le truc, je vais pas passer mon ruban sur l'image puisque elle va être gâchée. Je vais faire en sorte de la passer derrière. D'où l'intérêt aussi de mater ces images. Voilà. Donc celle-ci, je peux la coller. Oui, celle-ci je vais la coller. Est-ce que je suis dans le champ? Un petit peu. Donc celle-ci je vais la coller, je la centre, hein, vous voyez, mon bloc est comme ça. Je vais me prendre du ruban, donc je sais pas combien, sachant que je vais passer par en dessous mon ruban, hein, qui va revenir sur le devant, ici, et qui devrait être lié ici. Donc un ciseau, on va se dire que je vais le couper là, voilà, ruban c'est ok. Alors ce que je vais faire, je vais prendre de l'adhésif. Je vais mettre là carrément. Donc je vais coller mon ruban dessus. Je sais pas s'il y a un sens. Voilà. Et je vais mettre mon image par dessus. Alors je peux aussi la mettre en 3D. Ça fera pas mal aussi en 3D. Qu'est-ce que j'ai comme mousse 3D là? Voilà. Voilà ce que ça me donnera. Alors au dos, je vais mettre un papier simple. J'avais prévu une petite image. Sinon je peux mettre ça au dos tout simplement. Hein. Mais je crois que ça c'est quoi? C'est une chute ça. Voilà, il y a ma petite tranche aussi à habiller sur le côté là. Tiens, là j'ai des petits bouts. Est-ce que ça fait la longueur? Pas vraiment. Je vais devoir habiller ma petite tranche ici avant de fermer avec mon ruban. Donc je fais ça. Je colle mon ruban ici, une carte ici, je sais pas ce que je vais mettre. Et je mets aussi un petit bout ici. Alors pour l'arrière, j'ai passé mon ruban, je l'ai mis, vous voyez, en dessous. Et j'ai remis un papier alvéolé là et je recolle du coup un petit papier comme ça. Que j'essaye de caler à droite, à gauche, au centre. Voilà, donc l'arrière sera comme ça. Il me manque un petit bout ici. Donc je vais prendre dans mes petites chutes là, un petit bout pour mettre ici, sur la tranche. Et là, vous voyez, je pourrais fermer. Là, j'ai mis un petit bout, voilà. J'ai envie de mettre quelque chose de plus coloré sur cette tranche là. Voilà, il y a des petits morceaux qui sont déjà découpés là. Est-ce que ça fait l'affaire? Voilà. Donc, je vais le découper là à peu près. Alors, pour ma mon premier rabat intérieur, j'ai décidé de ce qui me restait là, vous savez, sur un côté, j'ai décidé de faire une tranche, un pli, et je l'ai plié à l'intérieur. Comme ça me fait une petite pochette.
j'ai mis un petit tag et je voudrais que quand on arrive sur le mini, dézoomer un peu, quand on arrive sur le petit, que ça flash, ça flash. Donc je vais prendre plutôt ce type d'image. Donc à l'ouverture, je vais prendre ça. Alors je vais laisser un petit liseré, vous voyez ici sur le côté. Comme c'est bien fourni, je ne vais pas mater plus. Je vais couper là. Mais ça c'est propre à chacune, hein, parce que suivant le papier que vous avez, vous allez pouvoir harmoniser les pages entre elles ou pas. Vous voyez? Est-ce que je coupe un tout petit bout? Bon, je vais le laisser comme ça. D'entrée de jeu, ça fait sympa. Et là, il n'y a pas besoin de double matage ou triple matage. Là, ça le fait, quoi. Voilà. Alors, comme j'ai mis une petite pochette ici, à l'intérieur, je vais essayer de trouver aussi quelque chose. Voilà, je vais utiliser une chute comme ça. Je vais la couper. Alors, je vais couper sur 2 cm. Je vais le faire. Vous voyez, j'ai fait un petit bandeau de 2 cm. Et je vais venir le coller ici. Et le coller ici. Alors, bien sûr, je suis jamais droite. Est-ce que je suis dans le champ, moi? Et je vais faire comme ça ma colle. Voilà. Et je vais profiter de le décorer avec ça. Alors, je n'ai pas l'impression d'être droite. Je vais remettre une petite bande ici. On fait en modèle réduit ce qu'on pourrait faire sur un grand modèle. Sur un grand album. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir coller cette première page, cette première feuille sur mon mini. Voilà, j'essaye de le centrer un peu. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, je pourrais mettre une autre feuille comme ça. Ou je verrai avec mes restes de façon à mettre quelque chose de sympa. Bien sûr, je n'ai pas assez coupé en bas, je trouve. C'est de travers, c'est pas grave. Je vais la coller ici. On pourra mettre une image dessus. Ici, ça c'est mon image de fond. Là, il me manque des pages. Elles sont là.
Ça c'est le dos. Ça. Ça. Je vais mettre celle-là du coup. Alors je vais mettre celle-ci et comme il n'y a pas de motif, je vais pouvoir l'utiliser pour faire une poche. Je coupe décidément pas droit, hein. C'est dingue ça. Je dois avoir un œil. Je vais la mettre là et là je vais faire une petite poche. Alors je peux utiliser ça pour faire une poche. Est-ce que je fais une poche en angle? Je pourrais. Alors comment je vais faire? Ça c'est presque un carré. Si je le coupe comme ça. Ça fait un peu grand. Je cherche mon plioir. Alors, dans l'idéal, vous coupez un carré en deux. Là, je sais pas, ça doit faire... je vais vous le dire parce que vous allez me dire, je sais pas, gna gna gna. Alors, ça fait 9. 9. Et vous voyez, il faudrait le faire glisser un petit peu en dessous parce que si je le colle comme ça, bah oui, je peux le coller comme ça, mais ça va pas être très costaud. Donc, avec le massicot, on va simplement faire un petit bord d'1 cm sur notre triangle. Vous voyez, comme ça, 1 cm. Vous le retournez, vous refaites 1 cm. Voilà. Ici, vous allez couper les angles. Hop, ça. Et là, vous allez pouvoir plier en mettant à l'intérieur votre feuille ici. Ça va vous faire un petit angle comme ça. Alors bien sûr, hein, on peut faire des petites pochettes ici avec une petite perfo, une petite frise. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais moi c'est pour le principe de vous montrer comment on peut faire un petit mini tout simple comme ça, avec pas grand chose comme matériel. Voilà. Là, je vais le coller là. Et là, vous voyez, ça peut accueillir facilement un petit tag comme ça. Je vais glisser derrière. Un petit tag même un petit peu plus grand, parce que celui-là il est vraiment petit. Donc j'en ferai un tout à l'heure. Voilà. Alors ici, nous avons un petit belly band pour glisser un petit fichier. Là, avec une photo là. Là, vous pouvez mettre un petit insert. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire un fond tout simple. Voilà. Je vais retailler mon bout de papier là. De ce côté-là. Là, je vais le laisser tout simple si on veut coller une petite photo là. Voilà. Et si j'ai un petit peu de déco, je pourrais coller ici un petit sticker pour faire un genre de stop. Ici, est-ce que c'est assez large? Non. Celle-ci, j'ai dit que je la mettrais sur le côté, mais je vais la mettre là, à la fin. Donc 2 morceaux, 3 morceaux. Je passe mis de colle ici.
Alors là, comme c'est la poche, on peut aussi faire une poche ici. Du coup, on pourrait la mettre là, la poche. J'ai pas un petit bout qui serait plus grand, large. J'ai pas. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un petit bout comme ça. Et je vais simplement le coller ici à ici. Je vais couper un peu. Alors, ici, je vais mettre ça là. Je vais la couper là. J'encre un peu quand même. Les autres, j'ai oublié de le faire. Voilà, je vais pouvoir la coller ici. De façon, vous voyez, après, y glisser un petit tag sur le côté. Mais là, je ne vais pas faire une poche-poche. Je vais simplement faire en haut. Et ici. Voilà. Et je vais essayer de la mettre bord à bord. Pas bord à bord, mais près du pli, quoi. Sans mettre sur le pli. Voilà. Ici, je vais pouvoir mettre ça. Je vais la couper un peu en bas. Voilà. Et là, il me manque un petit bout, mais c'est pas grave. Je vais m'en servir pour faire une petite déco. Donc je peux aussi faire comme ça. Du coup, dans le fond, là, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, mais ça va faire trop d'ampleur. Pas possible. Donc, je vais cacher la marque que j'ai faite tout à l'heure en mettant mon accordéon.